Bonjour à tous mes frères, mes amis sur Facebook, bien le bonjour. Dites-moi, oui là en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être parce que c'est le mois de novembre, la fin d'une année. Toujours est-il que chaque nuit, je suis réveillé toujours par des frères qui me disent, racontent leur vie et leurs tourments. Et depuis quelque temps, j'ai beaucoup de suicides. Ça devient atroce. J'ai toutes sortes. J'en ai eu qui se sont jetés par la fenêtre, d'autres qui se sont taillés les veines, d'autres qui ont absorbé un tas de médicaments. Et là, 2 fois de suite, des gens qui se sont pendus. C'est atroce. Oui, je vais vous conter son histoire avec espoir que, lorsque vous l'écouterez, eh bien, une pensée vers lui l'aidera sans doute à supporter le poids qu'il va avoir dans l'univers de la nuit éternelle. Écoutez bien. Voilà ce que me disait ce frère. J'ai vécu sur la terre un enfer. Oui, mal dans ma peau. Et tout le temps. Je n'ai jamais connu véritablement l'amour. Je n'ai jamais connu la fortune. Loin de là. J'étais pauvre. Relativement pauvre. J'ai vécu comme on peut vivre dans les bas-fonds d'une ville. Et puis, j'ai voulu vivre un peu mieux et j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je n'arrivais toujours pas. Alors un beau jour, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu. Et je me suis dit, je vais mourir. J'en ai marre de cette vie. Et j'avais des cordes dans le garage. Et je l'ai accroché à la poutre. Je suis monté sur une chaise et j'ai sauté dans le vide. J'ai senti alors craquer mon cou. Les vertèbres qui se sont allongées, c'était atroce. J'ai ressenti une douleur fulgurante, une électricité qui m'est montée dans tout le corps et qui avait l'impression de s'échapper par cet endroit où j'avais brisé. J'ai souffert quelques instants et puis il s'est passé un fait étrange. Je me suis trouvé devant mon corps, suspendu dans l'air, juste en face. Je le voyais gigoter, la bouche ouverte, la langue épaisse qui avait enveloppé toute la bouche et qui sortait. Et puis tout s'est arrêté. Il n'a plus bougé. Enfin, quand je dis il, c'était moi, bien sûr, parce que je me voyais bien, je savais bien que c'était moi. Et alors, une fois qu'il ne bougeait plus, je me suis dit, quelle connerie tu as bien pu faire. Merde. Et oui, quelle belle connerie tu as bien pu faire. Mais là, ce n'était pas moi qui le disais. Alors je me suis retourné d'un bond et j'ai vu devant moi Jésus. Oh, je ne pouvais pas douter de lui. Qui n'a pas vu sur la terre une gravure, un calvaire représentant l'effigie de Jésus? Et puis, il faut le dire aussi, la nuit, lorsque l'on dort sur la terre, eh bien, nous sommes là-haut, dans les planètes. Et qui ne voit pas Jésus? Qui n'a pas été assisté à ces causeries? Et même il n'y a pas bien longtemps, j'y étais encore. Croyant pouvoir, et espérant surtout, pouvoir me sortir de cet enfer. Mais un karma, c'est un karma, et je devais l'assumer. Et là, disait-il encore, regarde bien mon frère, tu n'avais que quelques années à vivre encore. Parce que toujours tu disais, je ne serai pas un vieillard, je ne vivrai pas vieux, je ne ferai pas de vieux os. Ça voulait dire que tu allais mourir jeune. Il te restait quelques années à vivre. Et après tu aurais eu tout ça. Regarde. Et c'est là que j'ai vu. J'ai vu toute ma famille, mes amis. C'était affolant. Ils venaient vers moi en disant, mon pauvre, nous allons prier pour toi. Tous sans exception. Et là j'ai vu des gens habillés différemment, avec des robes, des dentelles. Mais c'était des vies que j'avais eues autrefois avec eux. Même des gens avec des rouleaux dans les cheveux, des perruques blondes et ainsi de suite. J'ai vu plein de gens. J'ai reconnu des parents, car j'en avais eu plusieurs. J'ai reconnu
des familles, des amis. Et ça a duré un temps assez long quand même. Et puis petit à petit, il n'y a plus rien eu. C'est là que Jésus m'a dit, regarde, tu vas voir encore, et après je serai obligé de te quitter. Et j'ai vu Marie. Quel Dieu, qu'elle était belle. Elle était là, suivie d'un apôtre, Jean, et puis d'un autre encore et d'un autre. Ils arrivaient avec des temps un peu écartés parce qu'ils vivaient sur la terre. Je l'ai vu parce qu'ils portaient tous cette corde d'argent qui pendait dans le vide. Ce qui signifiait qu'ils étaient réincarnés sur la terre. Et puis, il n'y eut plus personne. C'est là que j'ai ressenti une vibration bizarre. Quelque chose d'étrange en moi se passait. C'était à l'intérieur, j'avais une vibration, légère d'ailleurs, qui a augmenté de plus en plus, me faisant vibrer. J'ai eu l'impression, même à un moment donné, que j'étais dans un entonnoir et que ça tournait de plus en plus fort, de plus en plus vite, Oh, c'était atroce. Et j'ai même eu l'impression d'être enveloppé d'un brouillard, de plus en plus fort, de plus en plus dense. Je n'ai plus rien vu, je n'entendais même plus rien. Et même là, je te dicte, mais je ne sais même pas si tu entends encore. Ah, mes frères, je vous en prie, priez pour moi, parce que j'ai peur. J'ai une peur atroce de ce qui va m'arriver, car je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais qu'un mot que j'ai bien compris. La nuit éternelle. Le purgatoire. Oui, ça, je sais ce que c'est. Je me doute tout au moins. Mais comment ça va se passer pour moi? Car je me suis pendu, mes os ont craqué, et je vais, d'après ce que disait Jésus, ressentir cette souffrance, le temps indéterminé qui ne viendra que de moi, car il va falloir que je me pardonne. Mes frères, je vous en prie, priez pour moi. Je vous appelle, je criais même au secours. Alors, avait dit Jésus, je vais t'emmener vers cet homme qui va écrire pour toi, et il va le diffuser sur des ondes, et tous ceux qui vont l'écouter, eh bien, peut-être qu'ils auront une pensée vers toi, une prière même très courte, elle allégera tes tourments. Voilà. C'est une histoire terrible, mais elle est répétée maintenant très souvent. Car les gens, ils sont dans un système de vie qui fait que, eh bien, c'est terrible de vivre maintenant. Pour un oui, pour un non, vous êtes spoliés, volés, violés, assassinés. Ouais, c'est la vie. On la mène comme on veut, comme on dit. Et oui, eh bien, c'est atroce. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que vous qui me regardez, eh bien, que vous puissiez vivre bien. Oui, bien vivre. Je vous dis au revoir. C'était une petite histoire, mais elle était là, elle est arrivée cette nuit. Alors je vous l'ai tout de suite dit. Mais je rechercherai dans mes archives d'autres solutions à votre bien vivre. Voilà. Vous avez tous compris que je vous aimais bien. C'est sûr. Voilà le mot amour au paradis. Ce n'est que ça. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et surtout, priez pour lui, puisque vous avez entendu son histoire. Il ne m'a même pas dit son nom. Alors, priez quand même pour cet homme et tous ceux qui se suicident. Merci à tous. Allez, je vous dis au revoir. À bientôt. Allez, au revoir.